Avez-vous déjà observé un chat en pleine chute? C'est un spectacle à la fois fascinant et presque surnaturel. On dirait que, l'espace de quelques secondes, ils suspendent les lois de la physique, réussissant toujours à atterrir avec une grâce parfaite sur leurs quatre pattes. D'où leur vient cette superpuissance? Est-ce de la magie, un simple instinct, ou quelque chose de bien plus complexe? Aujourd'hui, nous allons nous transformer en physiciens et en biologistes pour percer l'un des plus anciens mystères félins. Nous allons décortiquer, littéralement, os par os, ce qui se passe lorsque votre chat est en l'air. Et je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous regarderez votre voisin à quatre pattes d'un œil complètement nouveau, réalisant la complexité et la perfection du mécanisme biologique qui ronronne sur vos genoux. Au fait, votre chat a-t-il déjà réalisé des exploits acrobatiques? Racontez-nous l'histoire la plus folle en commentaire. Mais avant de plonger dans la physique pure, faisons un petit détour par le passé. Cette question n'a pas seulement tourmenté les propriétaires de chats modernes. Les plus grands esprits, à travers les siècles, se sont cassés la tête sur ce phénomène. Des scientifiques du XIXe siècle, comme James Clerk Maxwell, étaient dans la plus grande perplexité. En effet, selon les lois de la mécanique classique, un corps qui ne tourne pas au début d'une chute ne peut pas, en théorie, commencer à tourner tout seul en l'air. C'était considéré comme une impossibilité, un véritable paradoxe. La percée n'est arrivée qu'en 1894, grâce à un scientifique et photographe français, Étienne Jules Marey. Grâce à la chronophotographie, l'ancêtre du cinéma moderne, il a réussi à filmer la chute d'un chat image par image. Et ce qu'il a révélé a changé à jamais notre compréhension de l'acrobatie féline. Le monde a vu pour la première fois cette magie au ralenti, et la conclusion fut immédiate: il n'y a aucune violation des lois de la physique, seulement leur utilisation absolument géniale. Alors, commençons par le mythe le plus répandu, celui qui est ancré dans l'esprit de beaucoup. C'est un simple instinct inné, ils savent le faire dès la naissance. Cela paraît logique, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il est plus juste d'appeler cela le réflexe de redressement. C'est effectivement une capacité innée, mais elle ne fonctionne pas d'un claquement de doigts dès le premier jour de leur vie. Le chaton doit l'apprendre et le perfectionner. Ce réflexe commence à se manifester entre la 3e et la 4e semaine et n'est complètement maîtrisé qu'à la 7e semaine. C'est donc une compétence complexe qui nécessite l'entraînement du système nerveux et de l'appareil musculaire. Ce n'est pas une simple chute, mais une séquence de mouvements extrêmement complexes exécutés en une fraction de seconde. Imaginez un gymnaste olympique qui exécute un salto. Eh bien, votre chat fait quelque chose de similaire chaque fois qu'il tombe maladroitement du canapé. Et à la base de ce réflexe, il n'y a pas de magie, mais un système de capteurs d'une précision absolument impeccable. Comment un chat peut-il savoir où se trouvent le haut et le bas, même en chute libre et les yeux clos? La réponse est cachée profondément dans son oreille interne. Là se trouve un organe incroyable, l'appareil vestibulaire. Imaginez-le comme un gyroscope biologique d'une précision extrême. Il est constitué d'un réseau de canaux et de cavités microscopiques remplies de liquide et tapissées de poils sensoriels. Le moindre changement de position de la tête, la moindre accélération ou rotation provoque le déplacement de ce liquide dans les canaux, stimulant ainsi les poils sensoriels. Ces signaux sont instantanément transmis au cerveau, lui communiquant la position exacte du corps dans l'espace, et ce, à une vitesse fulgurante. C'est ce système qui fournit au chat les données initiales nécessaires à sa manœuvre. Il lui dit, en substance, « Attention, nous tombons la tête en bas, il est temps d'agir ». Sans ce système de navigation interne, toute l'acrobatie qui s'ensuit serait tout simplement impossible. C'est la première étape, et la plus cruciale, de la chaîne de survie. Nous arrivons maintenant au cœur même du mystère, à cette loi physique précise que les chats semblent défier. Il s'agit du principe de la conservation du moment angulaire, ou moment cinétique. Pour simplifier, ce principe stipule que si aucune force externe n'est appliquée à un corps en rotation, la quantité totale de son mouvement de rotation reste constante. L'exemple le plus parlant est celui du patineur artistique. Lorsqu'il tourne les bras écartés, il atteint une certaine vitesse.
mais dès qu'il ramène ses bras le long du corps, sa vitesse de rotation augmente considérablement. Sa masse est identique, mais son moment d'inertie a diminué. Pour compenser et maintenir son moment angulaire total, sa vitesse de rotation s'accélère. Le problème avec le chat est différent. Il commence sa chute sans aucune rotation initiale. Son moment angulaire est donc nul. Comment parvient-il à se retourner en plein vol, puisque cela reviendrait à créer une rotation à partir de rien? C'est précisément ce paradoxe qui a déconcerté les scientifiques, jusqu'à ce qu'ils cessent de considérer le chat comme un corps rigide unique. Et c'est là le coup de génie que la nature a offert au chat. Au lieu de tenter de faire pivoter son corps entier, le chat se scinde en deux sections distinctes et indépendantes. La première chose qu'il fait est de fléchir son corps au niveau de la taille, presque à angle droit. Cela permet à ses moitiés avant et arrière de tourner l'une par rapport à l'autre, chacune autour d'un axe différent. C'est le point clé qui lui permet de contourner la loi de conservation du moment cinétique dans son interprétation la plus simple. Nous n'avons donc plus un seul corps, mais un système de deux corps reliés par une colonne vertébrale extrêmement souple. Le moment cinétique total du système reste nul, certes, mais cela n'empêche pas les parties individuelles de tourner dans des directions opposées, se compensant mutuellement. Imaginez que vous êtes dans l'espace en apesanteur. Vous ne pourriez pas pivoter simplement en agitant les bras. Par contre, si vous commencez à faire pivoter le haut de votre corps dans une direction et le bas dans la direction opposée, vous pouvez changer votre orientation. Le chat fait exactement cela, mais avec beaucoup plus de grâce et d'efficacité. Décortiquons cette danse étape par étape. Après s'être plié en deux, le chat se concentre sur la partie avant de son corps. Pour la faire pivoter le plus rapidement possible, il doit réduire le moment d'inertie de cette section. Comment y parvient-il? Il rentre ses pattes avant contre son corps, les serrant fermement contre sa poitrine. C'est exactement le même principe que le patineur artistique qui rapproche ses bras pour accélérer sa rotation. En réduisant ainsi le rayon de rotation de la partie avant, le chat peut la faire pivoter dans la bonne direction, c'est-à-dire vers le sol, avec un minimum d'effort. C'est une manœuvre extrêmement rapide et efficace. À ce moment précis, son cerveau, ayant reçu les données de l'appareil vestibulaire, sait déjà exactement où il doit tourner. Les muscles du cou et de la ceinture scapulaire se contractent, et voilà que la tête et les pattes avant pointent déjà vers le bas, se préparant à la rencontre avec la surface. C'est la première phase de ce ballet complexe, et elle se déroule en quelques centièmes de seconde. Mais attendez un instant, si l'avant du corps a pivoté dans une direction, la loi de conservation du moment cinétique nous dit que l'arrière doit obligatoirement tourner dans le sens inverse, n'est-ce pas? Exactement. Et le chat utilise ce principe avec une astuce incroyable. Pour minimiser la rotation de la partie arrière dans la mauvaise direction, elle fait exactement l'inverse de ce qu'elle a fait avec l'avant. Elle écarte au maximum ses pattes arrière, les étirant largement. De cette manière, elle augmente considérablement le moment d'inertie de sa moitié postérieure. Quel est l'intérêt? C'est simple. Pour un même moment cinétique, celui qui doit compenser la rotation de l'avant, l'arrière ne tournera que sur un angle beaucoup plus petit. Résultat, pendant que l'avant du corps réalise rapidement son pivot de 180 degrés, la partie arrière, elle, ne tourne paresseusement qu'à peine quelques dizaines de degrés dans le sens inverse. C'est absolument génial, vous ne trouvez pas? Alors, rassemblons les pièces du puzzle. La partie avant du corps, avec les pattes repliées, pivote rapidement pour se mettre dans l'axe. L'arrière, dont les pattes sont étalées, tourne lentement et avec réticence dans la direction opposée, mais seulement sur un angle minime. Le moment cinétique total du système chat reste égal à 0. La loi de la physique est respectée, mais le résultat est là. La tête et les pattes avant pointent déjà vers le bas. Le chat a remporté la première manche de sa bataille contre la gravité. À cet instant, on dirait la lettre G flottant dans l'air. Cependant, le travail n'est pas terminé. La partie arrière est toujours mal orientée. Le chat doit maintenant refaire la même manœuvre, mais dans l'ordre inverse, afin d'aligner la seconde moitié de son corps. C'est le deuxième acte de ce ballet aérien. Une fois que l'avant de son corps est stabilisé, orienté vers le bas, le chat change complètement d'approche. Il inverse la manœuvre. Il étend ses pattes avant vers l'extérieur,
augmentant ainsi leur moment d'inertie. Inversement, il replie ses pattes arrière contre son ventre, diminuant drastiquement leur moment d'inertie. Que se passe-t-il alors? Il commence à faire pivoter l'arrière de son corps pour l'aligner sur l'avant. Étant donné que le moment d'inertie de la partie arrière est désormais minime, celle-ci tourne très rapidement. Quant à la partie avant, avec son moment d'inertie élevé, elle ne tourne que légèrement en sens inverse, juste assez pour compenser ce mouvement. Résultat, les pattes arrière rattrapent vite les pattes avant et le corps entier du chat s'aligne, adoptant la position idéale pour l'atterrissage. Dos en l'air, pattes parfaitement orientées vers le sol. Tout ce processus extrêmement complexe, que nous venons de détailler en plusieurs étapes, prend moins d'une seconde au chat. Bien sûr, aucune de ces prouesses ne serait possible sans l'architecture unique du squelette félin. Et au centre de ce mécanisme se trouve son épine dorsale incroyablement flexible. L'être humain possède 33 vertèbres. Le chat, lui, en compte plus de 50, y compris celle de sa queue. Et ce qui est encore plus important, c'est que leurs disques intervertébraux sont beaucoup plus élastiques que les nôtres. Cela leur confère une liberté de mouvement absolument stupéfiante. L'épine dorsale du chat peut se courber et se tordre d'une manière inimaginable pour un humain. C'est cette souplesse qui lui permet de se plier quasiment en deux lorsqu'il est en l'air et de faire pivoter les deux parties de son corps de façon totalement indépendante. Si la colonne vertébrale du chat était aussi rigide que celle d'un humain, le réflexe de redressement serait tout simplement impossible d'un point de vue physique. Alors, la prochaine fois que vous verrez un chat se contorsionner dans une posture impensable, dites-vous que vous êtes en train d'observer l'une des plus belles réussites de l'ingénierie évolutive. Il y a un autre élément, certes petit, mais absolument fondamental dans l'anatomie du chat, qui joue un rôle capital dans cette prouesse acrobatique. C'est l'absence d'une véritable clavicule. Chez l'humain, les clavicules sont de longs os qui relient rigidement les épaules à la cage thoracique. Chez le chat, au contraire, la clavicule n'est qu'un minuscule os flottant, libre de toute connexion avec le reste du squelette. Quel est l'avantage de cette particularité? Cela confère à la ceinture scapulaire une souplesse et une mobilité incroyables. Bien sûr, cela permet au chat de compresser sa poitrine et de se glisser dans des passages extrêmement étroits. Mais, dans le contexte de notre vol, cette liberté lui permet surtout de faire pivoter l'avant de son corps encore plus librement par rapport à l'arrière. Les épaules ne sont pas contraintes par une structure osseuse rigide, ce qui ajoute de précieux degrés de liberté à sa manœuvre de rotation. C'est une autre petite pièce du puzzle qui explique pourquoi le mécanisme d'atterrissage du chat est si parfait et si bien rodé. Mais qu'en est-il de la queue? Beaucoup s'imaginent que c'est l'outil principal, le gouvernail, qui permet au chat de contrôler sa trajectoire en plein vol. C'est l'une des idées reçues les plus répandues. Certes, la queue intervient dans le processus, mais son rôle est purement accessoire, pas essentiel. Elle agit comme un contrepoids pour l'ajustement fin et la stabilisation finale. En balançant sa queue dans une direction, le chat peut aider son corps à pivoter dans la direction opposée. Mais la majeure partie du travail repose sur la colonne vertébrale et les pattes. La meilleure preuve en est d'ailleurs les races de chats sans queue, comme le manx. Elles réalisent leurs réflexes de redressement absolument aussi bien que leurs congénères à queue. La queue est donc davantage un système de réglage de précision, la cerise sur le gâteau d'un mécanisme parfait, mais en aucun cas son moteur. Il est crucial de comprendre que cet incroyable réflexe n'est pas une solution miracle et qu'il demande un certain temps pour s'exécuter. Or, le temps de chute dépend directement de la hauteur de la plateforme de départ. Les scientifiques ont calculé que pour effectuer un pivotement complet de 180 degrés, un chat doit parcourir au moins 30 cm dans les airs. Cela signifie qu'une chute depuis une très petite hauteur, comme un tabouret bas, ou si une personne la lâche simplement de ses bras, peut s'avérer très dangereuse pour l'animal. Elle n'aura tout simplement pas le temps de finaliser sa manœuvre et risquerait de se cogner maladroitement sur le flanc ou sur le dos. Paradoxalement, une chute depuis une table pourrait être plus sûre pour un chat qu'une chute depuis une chaise. Tout est une question de ces précieuses fractions de seconde.
indispensable à son système nerveux et à ses muscles pour réagir efficacement. Passons maintenant à un autre paradoxe, celui des chutes vertigineuses. On pourrait penser que plus la chute est haute, plus le danger est grand. C'est exact, mais seulement jusqu'à un certain point. Les vétérinaires ont d'ailleurs nommé ce phénomène le syndrome des gratte-ciel. Des études ont révélé que les chats qui tombent d'une hauteur allant jusqu'au 7e étage subissent généralement des traumatismes très graves. Pourtant, les félins chutant de plus haut, entre le 7e et le 32e étage, non seulement survivent souvent, mais subissent en plus des blessures moins sérieuses. Comment expliquer un tel phénomène? La réponse réside dans un autre concept physique, la vitesse terminale. C'est la vitesse à laquelle la résistance de l'air compense la force de gravité, empêchant ainsi le corps d'accélérer davantage. Chez le chat, cette vitesse de croisière est atteinte aux alentours de 100 km/h. Que se passe-t-il exactement quand un chat atteint sa vitesse terminale? Il y parvient généralement après une chute d'environ 5 à 7 étages. La sensation d'accélération disparaît. L'appareil vestibulaire cesse d'envoyer au cerveau des signaux paniques concernant une chute qui s'accélère. Et à ce moment précis, le chat se détend. Il n'est plus en panique et passe d'un mode de manœuvre active à un mode de planification ou de vol plané. Il écarte les pattes sur les côtés, transformant son corps en une sorte d'écureuil volant ou de parachute vivant. Cette posture augmente au maximum sa surface de contact avec l'air, ce qui ralentit davantage la chute et, surtout, permet de répartir la force de l'impact lors de l'atterrissage sur une plus grande surface. Au lieu d'un impact localisé sur les pattes, l'énergie est dissipée par l'ensemble du corps. Le dernier élément de ce système, c'est le châssis parfait. Même après une rotation et un ralentissement optimaux, l'impact au sol reste considérable. C'est là qu'interviennent les pattes du chat. Plus que de simples membres, ce sont de véritables amortisseurs de choc perfectionnés. Les chats possèdent des membres extrêmement forts et musclés, dotés d'articulations d'une très grande liberté de mouvement. Lors de l'atterrissage, le chat ne se réceptionne jamais sur des pattes tendues. Il les fléchit au niveau de toutes les articulations, étalant ainsi le processus de freinage dans le temps. C'est comparable au fonctionnement d'une suspension automobile. L'énergie de l'impact ne brise pas les os, elle est intégralement absorbée et dissipée par les muscles et les tendons. C'est pourquoi les chats peuvent se laisser tomber de hauteurs qui dépassent largement leur propre taille, sans jamais se faire le moindre mal. C'est la touche finale de leur incroyable mécanisme de survie en cas de chute. Cependant, malgré l'existence de ces mécanismes étonnants, il est crucial de se rappeler une chose essentielle. Les chats ne sont pas invulnérables. Le réflexe de redressement n'est pas une garantie de sécurité absolue, mais seulement un mécanisme qui augmente leurs chances de survie. Les chutes, surtout sur des surfaces dures comme l'asphalte, provoquent toujours des blessures graves. Le plus souvent, la mâchoire, les dents, les poumons et les membres sont touchés. Le syndrome du chat parachutiste n'annule pas les lois de la physique. Même un atterrissage sur des pattes écartées, effectué d'une grande hauteur, peut s'avérer fatal. Il ne faut donc jamais tenter l'expérience et compter sur les 9 vies de votre animal. Les filets de protection aux fenêtres ne sont pas un luxe, mais une nécessité vitale pour tout chat vivant dans un appartement au-delà du rez-de-chaussée. Leur super pouvoir ne les rend pas immortels. Nous l'avons dit, cette capacité n'est absolument pas innée dans le sens d'un réflexe acquis dès la naissance. Les chatons l'apprennent activement. Ils observent leur mère, jouent entre eux, font des pirouettes et chutent. Chaque chute est une séance d'entraînement. Leur cerveau apprend à traiter plus rapidement les signaux envoyés par l'appareil vestibulaire, tandis que les muscles s'habituent à réagir avec plus de vitesse et de précision. C'est une compétence neuromusculaire complexe qui exige de la pratique. C'est précisément pour cette raison que les jeunes chatons, qui n'ont pas encore perfectionné ce réflexe, sont bien plus vulnérables lorsqu'ils tombent. Cela prouve, s'il en était besoin, qu'il ne s'agit pas d'une force mystique, mais bien du résultat de millions d'années d'évolution, complétées par quelques semaines d'apprentissage individuel pour chaque chaton. Il s'agit d'une maîtrise affûtée à la perfection et non d'un miracle de naissance. Ce qui est fascinant, c'est que l'étude de ce phénomène félin a trouvé des applications dans des domaines pour le moins inattendus. Des ingénieurs et des roboticiens,
inspirés par cette manœuvre, développent des robots capables de modifier leur orientation spatiale sans aucune intervention extérieure. C'est une avancée très utile, notamment pour les robots qui opèrent en apesanteur ou sur des terrains accidentés. Mieux encore, les principes que le chat utilise pour se réorienter sont même appliqués en astronautique. Par exemple, ils permettent de faire pivoter des satellites ou des stations spatiales dans l'espace sans avoir recours à du carburant coûteux pour les moteurs de propulsion. En utilisant des volants d'inertie interne et des pièces mobiles, l'appareil peut modifier sa position tout en maintenant son moment cinétique global nul. En fin de compte, votre chat, sans le savoir, a offert à l'humanité quelques idées d'ingénierie absolument brillantes. Faisons le point. L'atterrissage parfait du chat sur ses pattes n'est pas un miracle, mais plutôt une prouesse magnifique orchestrée par l'évolution. La physique et la biologie s'y partagent la vedette. Tout commence par son gyroscope ultra précis, niché dans l'oreille interne, qui donne instantanément le signal d'action. Ensuite, c'est au tour de son incroyable souplesse vertébrale qui lui permet de scinder son corps en deux parties quasi indépendantes. En exploitant le principe de conservation du moment cinétique, le chat manipule habilement l'inertie de ses moitiés avant et arrière. Il rétracte et écarte ses pattes pour se réorienter totalement en plein vol. Et pour finir, ses pattes, puissantes et élastiques, jouent le rôle d'amortisseur pour absorber l'impact au sol. Il s'agit d'un mécanisme complexe, perfectionné et quasi idéal, ce qui, attention, ne rend pas le chat invulnérable pour autant. C'est simplement une preuve supplémentaire de la complexité et de l'ingéniosité dont font preuve ces créatures étonnantes qui vivent à nos côtés. Le plus étonnant dans tout ça, ce n'est pas tant l'existence même de ce mécanisme que sa rapidité et son caractère automatique. Imaginez un instant, chaque fois que votre chat fait un faux pas maladroit et dégringole du dossier du fauteuil, son cerveau effectue les calculs physiques les plus complexes en une fraction de seconde. Il analyse les données sur sa position spatiale, calcule la séquence nécessaire de contraction musculaire pour faire pivoter les deux moitiés de son corps à des vitesses différentes dans des directions opposées, puis met immédiatement ce plan à exécution. Pour résoudre ce mystère, l'humanité, malgré ses esprits les plus brillants, a mis des siècles et a dû attendre l'invention de la caméra à haute vitesse. Le chat, lui, résout cette énigme instinctivement, comme si de rien n'était, alors qu'il chute d'à peine 1 mètre de haut. N'est-ce pas là une raison suffisante d'éprouver un respect infini pour ces génies de la biomécanique à fourrure? Voilà, vous connaissez désormais toute la vérité. Derrière la grâce féline et cette magie apparente se cache la froide rigueur de la physique et la perfection de l'évolution. Un système vestibulaire parfait, une colonne vertébrale ultra souple, l'utilisation astucieuse du principe de conservation du moment cinétique et des pattes amortisseuses, c'est là la recette de la super capacité du chat. Il ne s'agit pas de 9 vies, mais d'une seule extrêmement bien protégée par le génie de l'ingénierie naturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si, comme moi, vous respectez désormais votre chat encore davantage, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations scientifiques sur le monde animal. Et maintenant, voici la question principale. Selon vous, quelle autre super capacité animale mérite une analyse aussi détaillée? Écrivez vos idées les plus audacieuses dans les commentaires et peut-être que votre suggestion servira de base à notre prochaine vidéo.